pour avoir un enfant, il y a la façon la plus simple, c'est un mec au lit, soit son compagnon qu'on quitte, soit son compagnon qu'on trompe, enfin auquel on ne dit rien, soit maintenant par Internet. Il y a beaucoup de drague, de chercheurs, de recherche de donneurs par Internet. L'avantage pour elles, c'est qu'elles savent à qui elles ont affaire, puisqu'elles se rencontrent, bon, qu'il y a un rapport sexuel ou un rapport artisanal, comme elles disent, c'est-à-dire avec pipette. Bon. L'inconvénient, c'est qu'on n'a aucune sécurité médicale. On peut rencontrer quelqu'un qui a des maladies, qui est porteur de... Bon. Et le gros inconvénient, c'est qu'il n'y a aucune protection juridique. C'est-à-dire que si, au moment de l'insémination, ils se mettent d'accord pour ne pas élever l'enfant ensemble, ou si le père dit qu'il est donneur et qu'il ne revendiquera pas sa paternité, si 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après, il revendique sa paternité, il l'aura. La troisième, c'est l'adoption. Mais l'adoption est de moins en moins facile et très difficile pour les femmes célibataires parce que le passage par l'agrément est un passage quasi inquisitorial, c'est-à-dire et pourquoi vous n'avez pas d'homme et vous n'êtes pas capable d'en trouver et comment vous allez vous débrouiller. Enfin bon, déjà l'agrément c'est quelque chose d'assez lourd et de difficile pour toutes les familles et pour les femmes seules, c'est encore pire. Quatrième solution, c'est la PMA. Comme elle est interdite en France, c'est la PMA à l'étranger. En Espagne surtout, en Belgique aussi. Les femmes solo, les mères solo que j'ai rencontrées, ce sont des mères qui assument d'entrée de jeu le fait de se mettre en famille sans conjoint. C'est-à-dire sans second revenu, sans... Bon, d'ailleurs, elles sont de niveau socio-professionnel élevé, d'autant plus que c'est interdit en France, donc il faut qu'elles aient assez d'argent pour aller passer les frontières et se faire ça à l'étranger. Et d'autre part, ce sont des femmes qui ne sont pas très jeunes. Disons que ce sont des femmes qui arrivent à prendre cette décision au terme d'un parcours d'une immense réflexion, d'énormes hésitations. Pendant ce temps-là, tout ce qu'elles espéraient, c'était de le faire en couple avec un conjoint. Ce sont des femmes qui ont l'habitude de vivre seules. Quand je les interroge, c'est pas la parentalité qu'elles craignent. Elles disent bon, on aura un truc de plus à faire, mais ça fait longtemps que on remplit nos chèques tout seul, qu'on fait nos déclarations d'impôts toutes seules, qu'on répare les éviers sans avoir besoin d'un bricoleur à la maison. On élèvera un gosse, ça sera plus difficile, on aura plus de travail, mais ce sont des femmes qui savent s'assumer toutes seules. Donc c'est pas la parentalité qui leur pose problème. La phrase à laquelle toutes se rattachent, c'est « je préfère un enfant sans conjoint que plus tard un conjoint sans enfant ».